consignes pour que ce devoir à distance se passe bien. Vous allez commencer par vous rendre à l'emplacement habituel de Moodle, TD de modélisation appliquée, et aller chercher à la section Devoirs sur poste, 31 mars 2020, les différents documents dont vous aurez besoin. L'énoncé du devoir, vous l'avez déjà reçu par mail. La vidéo que je suis en train de faire, que vous avez récupérée. Ici, la feuille Excel à compléter. Pour l'instant, c'est caché pour les étudiants, mais elle sera accessible à partir de demain. Et l'emplacement pour remettre votre devoir, même chose, caché pour l'instant, accessible à partir de demain. Votre devoir, il faudra le remettre à la fois à cet emplacement-là et également l'envoyer par mail. Pendant le devoir, je serai présent en direct et je serai attentif aux questions que vous me poserez sur le chat qui est ici. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous invite à cliquer sur ce lien, à cliquer ici pour participer au chat, et puis à rédiger un document. Donc, j'ai une question, 3 petits points, et vous envoyez votre question. Les questions seront visibles par tout le monde, donc comme ça chacun pourra voir où sont les problèmes, s'il y a des incompréhensions, etc. Par contre, essayez de formuler les questions de façon claire. Par écrit, c'est difficile, donc essayez d'être précis dans vos questions. Une fois que vous avez, donc je reviens en arrière, une fois que vous avez téléchargé les différents documents, eh bien, vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors, je reviens d'abord sur l'énoncé. Donc l'énoncé, vous l'avez déjà eu. Repérez bien que les équations utilisées pendant la feuille Excel sont numérotées. Et donc je vous renvoie aux différentes équations au fur et à mesure de la feuille Excel. Retenez également que l'énoncé est découpé en 3 parties qui correspondent aux 3 onglets sur lesquels vous allez devoir travailler. Et onglet 3. Maintenant, allons voir la feuille Excel. Vous avez donc 4 onglets au total. Un premier onglet dans lequel on vous donne les consignes, puis les 3 onglets qu'il s'agira de compléter. Le premier onglet vous dit que vous avez 3 onglets à compléter, vous indique également que les zones à compléter sont surlignées en saumon, ici. Vous dit également que vous devez remettre votre devoir à l'issue de l'épreuve, sur le NT, comme je le disais tout à l'heure, dans l'emplacement remise de vos devoirs, et par mail. Et il s'agit de l'envoyer à votre chargé de TD habituel, que ce soit Valentina ou moi-même. Si vous avez des questions, comme je le disais à l'instant, vous posez vos questions sur le chat. J'en viens à l'onglet sur la règle d'or. Onglet sur la règle d'or, vous avez les différents paramètres à utiliser ici. Vous avez ensuite 2 parties, partie A, partie B. Dans la partie A, le but est de calculer la situation de la règle d'or en utilisant le solver. Dans la partie B, vous allez simplement calculer la situation de la règle d'or en utilisant les équations 4, 5 et 6. Pour ce qui est de l'utilisation du solver, la question qui vous est posée ici, c'est de préciser comment le solver doit être programmé. C'est-à-dire, vous devez dire quelles sont les cellules variables, quelle est la cellule cible, et quelles sont les contraintes. Une ou plusieurs contraintes, à vous de voir. J'en viens à l'onglet capitalisation. L'onglet capitalisation, là aussi, vous avez
les paramètres qui vous sont donnés ici. Attention, S-1, c'est le niveau d'épargne avant la date 0, qui apparaît à cette position-là, et qui est un paramètre que vous allez saisir ici. J'en profite pour rappeler une règle que j'ai imposée en TD. Lorsque un paramètre est défini ici, on le saisit ici directement, et ensuite on se réfère à cette cellule-là dans le reste de la feuille Excel. Sinon la feuille Excel n'est pas dynamique, dans le sens où si je modifie ici, ça ne modifie pas le reste. La partie à compléter, vous la voyez apparaître en saumon ici. Je vous laisse faire. Les équations qu'il faut utiliser, ce sont les équations de 7 à 12. Regardez bien les en-têtes, soyez bien attentifs. Notamment ici on a CT et ici DT plus 1. Mais il suffit d'appliquer les équations qui sont dans l'énoncé. Vous avez ensuite ici un tableau à compléter dans lequel vous aurez seulement à faire un copier-coller des cellules B19 et B29, donc qui se situent ici, mais vous faites un copier-coller des valeurs seulement. D'accord? Copier-coller des valeurs seulement, de manière à ce que vous puissiez reproduire non pas les formules, mais les résultats. Copier-coller des valeurs. Ici, il s'agit de recopier le capital stationnaire de la règle d'or. L'emplacement ici, c'est pour faire la représentation graphique de ces 4 courbes, là, les 4 courbes qui sont ici. Pas grand chose à dire ici, je vous laisse choisir le type de graphique, et également je vous laisse choisir, je vous impose l'échelle de ce graphique. L'abscisse doit être de 0 à 10 et l'ordonnée de 0 à 2. Il est impératif de respecter cette échelle, sinon on ne comptera pas tous les points. Vous avez un emplacement pour les commentaires ici. Dernière partie. En gros, c'est la même feuille à quelques modifications près. Vous avez à nouveau ici les paramètres. À nouveau, vous avez l'épargne à la date -1. Ces paramètres, vous devez les compléter ici. Donc vous devez les saisir ici. Je m'aperçois qu'il y a une petite erreur, c'est pas surligné correctement. Vous devez compléter ce tableau, c'est presque le même que dans l'onglet précédent. La différence étant l'apparition ici de l'utilité de chaque génération et la somme des utilités ici. Je vous renvoie à l'équation dans l'énoncé qui se trouve à la toute fin ici. D'accord? À la toute fin. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez complété ce tableau, même chose, vous avez un paramètre A, il s'agira de le modifier en lui faisant prendre toutes les valeurs qui sont ici, et de faire un copier-coller de W, copier-coller des valeurs seulement, que vous pourrez ensuite écrire ici. Représentation graphique du tableau précédent. Voilà, la représentation graphique, vous pourrez la faire ici. Là aussi, j'impose l'échelle. L'abscisse doit être de 0 à 2 et l'ordonnée doit être de 21 à 26. Vous avez un emplacement pour les commentaires. Enfin, dernière partie, je vous demande comment paramétrer le solver pour déterminer le niveau de cotisation de retraite optimale. La cotisation de retraite optimale, c'est le paramètre A ici. Quelle est la valeur qu'il faut donner à ce paramètre pour maximiser le bien-être social? Donc je vous laisse ici décrire comment paramétrer le solver. Quelle est la cellule variable? Je l'ai déjà plus ou moins dit. Quel est l'objectif? Et quelles sont les contraintes si nécessaires?
Une fois que le solveur est paramétré, vous le lancez et vous donnez la valeur que vous obtenez ici. Je pense que j'ai fait le tour de la question et donc je vous souhaite bonne chance pour ce devoir.